jamais comment le marché va réagir à l'arrivée d'un nouveau titre. On ne sait jamais présager d'un succès. Sinon, évidemment, s'il y avait une formule magique, eh bien, on serait tous en train de l'appliquer. Eh bien, Sullivan est en passe de réussir son pari avec la sortie de l'intégrale Tortue Ninja tome 1. Et oui, c'est un succès absolument partout. C'est un phénomène et c'est certainement déjà en rupture dans beaucoup d'endroits. Nous, il nous en reste quelques-uns. Je vous invite à les prendre chez nous si vous le cherchez. C'était pas gagné puisque vous le savez, la vie des Tortues Ninja en France n'a pas été un long fleuve tranquille, avec une première tentative chez Soleil avec des albums trop chers et mal produits, avec une relance chez iComics à partir du tome 5 qui était le tome 1 et un tome qui n'était pas le meilleur, et donc une série qui est partie sur une jambe et qui a eu du mal à recruter et à fidéliser ses lecteurs. La réimpression, vous le savez, des 4 premiers tomes parus chez Soleil dans le tome 0 qui a eu son petit succès, puis les classiques qui ont eu du succès, et la série principale qui a failli être annulée 4 fois parce que les ventes n'étaient pas au rendez-vous. Si le premier tome a plusieurs milliers d'exemplaires au bout de 5 ans vendus, eh bien les tomes suivants ont beaucoup de mal, et c'est une série, 19 tomes c'est énorme, il faut le dire, on perd des lecteurs à chaque tome, et c'est très compliqué de fidéliser une série avec autant de numéros, et c'est très compliqué pour un nouveau lecteur de dire tiens, je vais commencer une série, il y a 19 tomes, et parce que vous allez vous en manger pour des centaines d'euros. Donc du coup c'est hyper compliqué, et c'est hyper difficile de maintenir un lectorat sans actualité, sans film, sans jeux vidéo, sans série télé, sans un programme marketing massif qui remettrait les Tortues Ninja au goût du jour. Donc, eh bien, iComics, ils sont partis tout seuls. Sullivan, il est parti au combat avec sa petite épée, et il a malheureusement eu beaucoup de mal. Il a réussi à maintenir la série en vie pendant très longtemps, et il a réussi surtout à... il a cru en son projet, et surtout il a réussi à vous mobiliser, parce que c'est vous les lecteurs, c'est vous les fans qui avez fait que la série est encore là. Au bout du 19e tome, je le disais, la série c'est entre 1000 et 1500 exemplaires, ce qui n'est pas du tout assez pour une telle licence. Faut payer les droits, faut payer le papier, vous le savez, tout a explosé depuis 2 ans. Et donc honnêtement, vendre 1000 ou 1500 exemplaires, normalement un éditeur normal dit stop, on arrête les frais, ça me coûte de l'argent, votre truc ça marche pas, on arrête. Et il a raison. Mais il a dit il faut absolument sortir les intégrales, repackager le tout, repartir de zéro, et proposer les IDW Collection sous forme d'intégrales. Alors, ce n'est pas la taille des Deluxe de IDW, c'est le format comics classique, hein, le même format que l'Astronaut, et ce n'est pas non plus du hardcover, hein, c'est ce qu'on appelle... c'est ce soft cover, ce semi-rigide, ce format qu'on retrouve notamment sur les Batman Chronicles, Superman Chronicles, et donc du coup il y avait un véritable pari de proposer ces intégrales qui reprennent l'intégralité des épisodes depuis le début, donc depuis le tome 0 chez iComics et le tome 1 chez Soleil, avec tout ce qui... tous les bonus, tous les micro-séries, tous les one-shots, quelques inédits évidemment, et puis le clan foot, enfin tout ça, vous aurez tout dans les intégrales. La deuxième est d'ailleurs déjà prévue pour le mois d'octobre, hein, elle est sur le radar, vous ne pouvez pas la rater. Je vous invite évidemment à la précommander d'urgence si c'est pas déjà fait, pour soutenir et puis pour montrer un geste fort et pour montrer que ça existe. Alors, avant de parler du succès de ce titre, sachez qu'il s'était déjà passé quelque chose, un épiphénomène, 3 tirages pour l'Astronaut, le Dark Knight des Tortues Ninja, une version futuristique, sombre et un peu nihiliste, où 3 des 4 tortues sont mortes et il en reste une seule, vous découvrirez laquelle, dans un univers ravagé. C'est noir, c'est sombre, et ça a touché le public qui s'est retrouvé dans cette histoire parfaitement maîtrisée. Sachez que cette série, on appelle un prequel, qui sortira en juillet l'année prochaine, ce sera tard mais c'est comme ça, et certainement une suite dans les années à venir, puisque un Last Ronin 2 est déjà en chantier, et déjà dans la tête de ses créateurs, et ça devrait pas trop tarder. Ce sont ça, énorme succès, hein, quasiment 10 000 exemplaires vendus, c'est un succès de librairie et c'est mérité. Comme quoi, de temps en temps, il faut persévérer. Alors iComics a su trouver les mots auprès de sa maison mère pour évidemment ne pas tuer cette série. Elle aurait pu être tuée bien avant, mais de temps en temps il faut vraiment avoir les reins très solides, hein, parce que financer une série pendant 5 ans et perdre de l'argent pendant 5 ans, eh bien il faut avoir vraiment les reins solides.
solide et il faut vraiment y croire, voilà tout simplement. Il y a eu ce succès avec Invincible hein, qui n'avait pas marché mais que Delcourt avait poussé jusqu'aux intégrales et les intégrales ont plutôt bien marché, ils continuent de bien marcher, tant mieux. De temps en temps il faut des petits miracles parce que sur 10 séries qu'on essaye de pousser ou 100 séries qu'on essaye de pousser et qu'on essaye d'imposer au lecteur entre guillemets, eh bien il y en a beaucoup qui ne vont jamais au bout parce que ben là on sort un deuxième tome. De toute façon la messe est souvent dite avec les ventes du premier tome hein. Si les ventes du premier tome ne sont pas au rendez-vous, souvent ça va être très difficile et les éditeurs ont tendance à abandonner. Alors dans certains cas comme Invincible ou Tortue Ninja, eh bien il faut insister et ils ont bien fait d'insister, mais dans la grande majorité des cas même en insistant ça donne rien. Donc on ne sait jamais trop comment faire. Quand c'est une petite structure et un éditeur indépendant, eh bien ça s'arrête. Et quand c'est un grand éditeur, il y a deux choix possibles. Soit on se dit on y croit et on continue, comme avec Invincible et les Tortues Ninja, soit on abandonne. Et il y a eu plein de séries abandonnées, vous avez tous des séries incomplètes dans vos collections. C'est malheureusement le cas de beaucoup de séries, que ce soit en franco-belge, que ce soit en comics ou même en manga. Il y a des séries qui ne vont jamais au bout, faute de lecteurs. Donc les Tortues Ninja, c'est sorti la semaine dernière en intégrale. Moi je trouve que le bouquin est plutôt pas mal. C'est assez soigné, couverture semi-rigide, donc c'est du semi-souple, dos arrondi. Je trouve ça plutôt bien, la couverture elle claque. Et c'est un succès. Alors 3 infos à vous donner. Nous on en a vendu plus de 100 très largement, on a vendu plus de 100, on essaye d'en recommander parce qu'on nous avait annoncé une rupture fournisseur, mais ce matin, 10 minutes avant de faire cette vidéo, j'ai vérifié, on peut en commander. Alors c'est pas parce qu'on peut les commander qu'on va les recevoir, donc ce qu'on commande là, on le met pas en stock, on attend de l'avoir reçu physiquement, parce que si pendant le week-end du 14 juillet, il n'y a pas eu de mise à jour informatique, et que des centaines de libraires en ont commandé 10, eh ben il y en a plus quoi, tout simplement. Alors le tirage était assez conséquent, paraît-il, mais a priori, ce soir, il devrait plus y en avoir disponible chez Dilicom. On en a commandé, on verra ce qui arrive. Donc nous, on en a vendu très largement, on en a vendu quasiment 150, hein, c'est assez taré, parce que d'habitude, les Tortues Ninja, on n'en vend pas 150, on en vend beaucoup moins. Donc énorme succès chez nous, parce que c'est un bouquin qui n'était pas gagné, hein, parce que ok, on fait une intégrale pour un nouveau lectorat, pour donner une deuxième chance aux Tortues, mais à 40 balles, ça aurait pu se prendre les pieds dans le tapis. Il se trouve qu'il y avait une envie de le lire, et puis vraiment avec une couverture comme ça et un bouquin aussi soigné, vous le prenez en main, vous le reposez pas, hein, ça c'est clair. Aujourd'hui, moi, je peux vous dire que ce matin, à l'heure où je vous parle, il nous en reste 11 au moment où j'enregistre, donc si vous le voulez, il faut vraiment pas trop tarder. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que Sullivan a tweeté depuis la Japan Expo ce samedi en disant c'est incroyable, même vendredi, les réassorts sont au-dessus des mangas, c'est-à-dire qu'il y a de l'envie et les libraires en recommandent parce que ça cartonne, et donc il se passe quelque chose sur les Tortues Ninja et ça devrait être en rupture ce week-end, c'est lui qui l'a annoncé, et donc du coup ça risque d'être en rupture dès aujourd'hui sur Dilicom, et donc ça risque d'être en rupture très vite, donc il faut s'attendre à une rupture assez immédiate, et le succès est confirmé par l'éditeur, tant mieux. Et puis alors moi je suis allé faire un petit tour, c'était le 14 juillet, je me suis retrouvé, alors j'ai regardé dans les commentaires du tweet de Sullivan, il y a des gens qui disaient moi je suis à Montpellier, je le trouve pas, il y en a plus, c'est en rupture partout, etc. Moi j'ai eu l'occasion samedi d'aller dans une très belle librairie à Bergerac. Samedi, je me suis baladé et je suis arrivé au rayon comics, qui est plutôt bien dans la librairie Montaigne. Si vous la connaissez, eh bien vous savez de quoi je parle. Et je vois toutes les nouveautés, et je vois un trou. Il y avait un trou, il manquait une BD, et à côté il y avait ça. Vous savez, le petit dépliant que nous libraires on donne à tout le monde pour mieux comprendre la chronologie et les différents univers des Tortues Ninja et tout ce qui est sorti chez iComics. Et bien ça a été, c'était là, il en restait 3-4, c'était posé, et j'imagine que l'emplacement vide, il devait y avoir ça. Et bien c'était vide, il n'y en avait plus, voilà, ils avaient tout vendu. Alors je pense que la librairie Montaigne à Bergerac, elle commande pas 50 Tortues Ninja, elle a dû en prendre quelques-uns, une poignée, allez 5, et ben sur les 5, ils ont tout vendu. Ce qui est quand même signe très fort du succès. Donc c'est en marche, le succès est en marche, je ne connais pas encore la date de réimpression, je ne connais pas encore la date de disponibilité de ce titre, je sais juste que c'est le titre de moment, c'est le titre de votre été. J'espère qu'ils ne vont pas mettre 3 ou 4 mois à le rééditer, à le ressortir. Je sais que ce sera de toute façon disponible pour le tome 2 qui arrive lui au mois d'octobre, on l'a dit, il est déjà en précommande, je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo, précommandez-le, et je vous rappelle qu'il en reste 11. Voilà, si vous n'avez jamais lu de Tortue Ninja, et si ça vous chatouille de découvrir les Tortues Ninja, il y a l'Astronain qui n'a pas besoin, vous n'avez pas besoin d'avoir toute la continuité pour en savourer toutes les qualités.
l'Astronaut, c'est un one-shot en plus, donc c'est parfait, histoire complète. Et sinon, vous pouvez débuter les intégrales avec cette intégrale. Je vous rappelle, il nous en reste 11. Ça va aller très très vite. Et si vous le voulez, eh bien, je vous invite dès à présent à le précommander. À commander et à précommander le tome 2 chez nous, voilà tout simplement. Bravo Sullivan, bravo iComics, bravo les tortues, comme quoi de temps en temps ça paye de tout ce travail, parce que s'ils n'avaient pas sorti ça, eh bien on n'aurait jamais connu ça et on serait resté sur ce sentiment que les tortues ça marche pas en France. Peut-être qu'il y a une place sur les rayons en France pour les tortues. Craquez pour les Tortues Ninja à l'intégrale tome 1, magnifique objet, magnifique bouquin à découvrir d'urgence bien entendu. Salut.